Bonjour tout le monde, c'est Turcotte pour mon coach nutrition.com. Aujourd'hui, je vous parle de mes résultats de ma semaine 3. Donc, j'ai encore perdu 2 livres. Hein. Vous voyez que je me trompe pas trop. J'ai déjà eu 40 clientes par mois. Donc, j'avais une idée à quoi m'attendre. Hein, puis, je suis pas mal dedans. Donc, une perte de 2 livres encore cette semaine, qui fait un total de 7 livres en 3 semaines. Donc, tu sais, pour ceux qui trouvent que c'est pas assez rapide d'un mode de vie sain avec une alimentation saine, bien, 7 livres en 21 jours, je m'excuse, mais il n'y a pas grand produit miracle qui va vous faire maigrir de la sorte, en étant bon pour votre santé. Donc, par contre, cette semaine, je ne peux pas vous fournir le chiffre de pourcentage de gras parce que ma machine a rendu l'arme et j'ai mes pinces, mais je suis pas capable de me faire moi-même. Puis, je peux pas le faire par n'importe qui. Là, quand même, ça prend une expertise pour le faire. Mais c'est un mal pour un bien parce que, dans le fond, vous autres, vous n'avez pas cette variable-là, cette donnée-là. Alors, je vais vous expliquer comment moi, je fonctionne pour savoir si je suis dans le bon mouvement ou sinon. Alors, ça va être un bien pour un mal pour vous autres, dans le fond. Et je ne sais pas si c'est à cause de... Quand je suis arrivée ici en Nouvelle-Calédonie, on m'avait dit, tu vas voir ici les batteries de voiture, ils t'offrent 1 an et demi, 2 ans. Donc, tu vas être obligé de la changer à cause de l'humidité. J'ai pas eu à changer ma batterie de voiture encore, mais mes 2 montres polaires ont rendu l'âme. Ma montre Mio pour prendre les fréquences cardiaques aussi a rendu l'âme. Ma montre podomètre a rendu l'âme. Et là, maintenant, ma machine vient de rendre l'âme. Donc, même mes montres polaires, j'ai racheté des batteries. Puis, ça fait 1 mois. 1 mois, puis là, j'en ai acheté, puis il t'offre même plus 2 jours. Là. Fait que j'ai l'impression que là, c'est la montre qui a pris trop d'humidité, qui ne fonctionne plus. Donc, c'est un des inconvénients de vivre dans un des pays chauds. Si vous ne saviez pas ça, moi, je ne le savais pas, avant de vivre dans un pays chaud. Alors, sans mon pourcentage de gras, je peux vous dire que j'ai l'impression que je vais avoir perdu un petit peu de masse musculaire. J'espère pas trop. Parce que, pourquoi? Je me suis sentie, j'ai recommencé à être fatiguée un petit peu. Donc, la dernière fois, j'avais augmenté un peu mes légumes, tout ça, puis ça avait été bien. Mais là, je prends goût à l'entraînement, tout ça, fait que j'ai augmenté mon intensité. Puis, je pensais que c'était pas si gros que ça, que c'était quand même progressif, mais probablement j'ai pris une marge de trop. Parce que j'ai augmenté mes charges, je lève des gros poids lourds. De même que quand je m'entraîne en circuit, ben, je deviens essoufflée, ce que je n'étais pas essoufflée avant. C'est signe que j'ai vraiment augmenté mon intensité. Donc, ça, c'est suffisant pour provoquer ce dont je vous parle. Puis, en montagne aussi, je marche, mais je cours aussi. Donc, je viens plus essouffler beaucoup plus, fait que c'est sûr, je dépense plus de calories. Donc, à quel point, je l'ai pas mesuré pour l'instant parce que mes montres polaires sont mortes, mais je vais en avoir une quand je vais revenir de la Nouvelle-Zélande. J'en ai commandé une, puis je vais la prendre là-bas. Donc, c'est ça. Fait que mon intensité en montagne, tout ça. Puis, je commençais à avoir faim plus rapidement aussi là, qu'avant. Fait que ça, ces éléments-là me mettent la puce à l'oreille que c'était pas suffisant. Parce que je devrais être capable de pas manger 2h30, 3h. Mais là, j'avais faim, mon ventre gargouillait plus vite. Une fois ou deux aussi, je me lève tellement tôt le matin, des fois je me lève à 5h, je suis réveillée. Puis, fait qu'à 7h, 7h30, je suis finie, moi, à 7h30, 8h, je suis dans le lit. Fait que j'attendais peut-être pas pour manger mon dernier repas, c'est arrivé 1 ou 2 fois, là. Donc, il va m'avoir manqué des calories à ce niveau-là. Fait que là, j'ai rectifié mon plan alimentaire pour en manger plus à chaque repas, au lieu d'attendre au dernier repas, que je suis trop fatiguée pour prendre de toute façon, puis que j'ai pas faim à ce moment-là, j'ai le goût de dormir. Donc, ça, c'est rectifié. Ça vous donne une bonne idée. Puis, au niveau de la perte de masse musculaire, ben, je me dis que c'est sûr qu'il va falloir que j'en perde un petit peu, mais il ne faut pas que je fasse exprès non plus. Ça va venir bien assez rapidement, surtout quand, vers la fin, là, je vais avoir beaucoup plus de misère à perdre que du gras. Il va falloir que je travaille beaucoup plus fort l'intensité, tout ça. Fait que je risque d'en perdre un petit peu parce que si, mettons, je voulais atteindre le poids de 125 livres, j'ai déjà 110 livres de masse musculaire.
Si je perds aucune livre de masse musculaire, ben, ça va me prendre un pourcentage de gras très, très bas pour peser 125 livres. Il faudra que j'ai juste 10 livres de gras sur le corps. Donc, ça peut être réalisable, mais c'est pas mon intérêt d'avoir 10 de gras, peut-être plus 17 là. Mais je pourrais, si je calcule vite dans ma tête, là, 15 ça ferait 12 livres, ça ferait 122. Donc, à 15 ça pourrait être raisonnable, mais en même temps, je vise plus le 18, 19, 17 pour voir mes abdos. Ça dépend toujours de chacun, mais pas plus bas que ça, parce que vous savez que quand on perd trop de pourcentage de gras, surtout les femmes, là, les femmes, ben, quand on perd trop de gras, même les règles arrêtent et tout ça, il y a beaucoup de fonctions du corps qui arrêtent parce qu'ils veulent se préserver. Le gras, c'est essentiel pour plein de fonctions dans le corps. Donc, voilà. Petite difficulté, parce que je vous ai dit que je vous les dirais toujours. Cette semaine, je me suis plantée la fin de la semaine dernière, je me suis plantée une plante dans le pied, ses orteils, tout ça. Ça fait mal. Puis, je les ai enlevés, mais ça a fait comme une infection, donc j'avais de la misère à marcher un peu. Mais c'est pas grave. Je suis tellement focusée que je suis allée pareil. J'ai traité mon pied à tous les jours, puis là, ça va mieux. Ça m'a pas empêché d'être plus active parce que j'étais dessus, là. De ce temps-là, je suis vraiment motivée. Il y a eu ça. Petite douleur, là, qui commence au coude, à force de lever des charges un petit peu plus lourdes. Il faut que je fasse plus attention. Mon corps, il est... Tu sais, ma tête, elle pense qu'elle est encore habituée, mais mon corps, il n'est pas si habitué que ça encore. Il n'y a pas si longtemps, j'étais vraiment fatiguée, puis vraiment pas forte au niveau musculaire. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et puis, c'est sûr que je commence à penser à mon voyage en Nouvelle-Zélande, dont on est le 22 ici, et je m'en vais le 6 mars, et je reviens le 24 ou 25 mars. Donc, c'est long, c'est 20 jours, 21 jours, 20 jours. C'est quand même long. Là, j'amènerai pas mes haltères dans mes valises, dans l'avion, c'est impossible. Fait que là, je suis en train de me faire un plan d'entraînement sans charge ou avec charge du corps. Puis là, je me trouve des moyens. Je vais vous partager tout ça dans une autre vidéo pour continuer à progresser. Je veux pas stagner pendant un mois parce que c'est sûr que j'y arriverai jamais à mon 15 semaines. Un mois, c'est 4 semaines, là. Donc, je commence à penser à ça. Ça me stresse un peu. Il faut que je me garde dans le moment présent pour pas trop stresser avec ça. Mais à date, ça va bien, donc je vois pas pourquoi que je pense au futur trop vite. C'est bien de le penser, mais pour le préparer, pas pour trop stresser. Donc voilà, je vous reviens avec un prochain vidéo cette semaine, et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Là, je pense qu'avec 7 livres en 21 jours, là, ça commence à peut-être vous donner l'envie de le faire, puis l'envie d'y croire. Donc, si vous commencez, même si vous commencez tout de suite, il reste encore 12 semaines. C'est super, c'est un beau chiffre, 12 semaines. Donc, n'hésitez pas à embarquer avec moi, avec tous les conseils que je donne. J'ai déjà une vingtaine de vidéos. Je pense que vous avez pas mal de matériel pour améliorer votre santé, votre poids, puis votre mise en forme. Donc, il reste juste à vouloir maintenant. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se donne des nouvelles sur Facebook. Merci, à bientôt.